Bonjour, bienvenue sur le blog Contrevent Pop Culture. Je m'appelle Raphaël, ça fait maintenant plus d'un an et demi que je fais ce petit blog vidéo pour vous parler de tout ce qui est nouveauté en roman, de fantasy, de science-fiction, de séries, de films, de BD, de livres illustrés, voilà, tout ce qui est un petit peu la pop culture actuelle. Aujourd'hui, je voulais vous parler de musique et moi la musique, j'aime la musique, rock. Donc je voulais vous parler d'un musicien qui depuis quelques années m'a rendu complètement fan. Il s'appelle Steven Wilson. Steven Wilson, il est pas très connu, malheureusement, mais il a de plus en plus de fans et de fans, purs et durs, on va dire. Voilà, les gens qui l'aiment, l'aiment complètement et il a quand même pas mal de succès, mais il n'a pas encore, atteint, le succès que peuvent avoir des chanteurs ultra connus comme Prince, ou Michael Jackson ou Ed Sheeran à l'heure actuelle. Voilà, Steven Wilson, il est de la trempe de ces musiciens-là. Il mériterait d'avoir une reconnaissance internationale, de haut niveau. Mais il y a des facteurs qui font que, ben, il est pas si connu que ça. On va revenir un petit peu sur, sa discographie et puis, dans ses différents groupes et puis aussi sur, les raisons qui font que, voilà, Steven Wilson a besoin d'être découvert. Donc il est né en novembre 67 en Royaume-Uni. C'est un Anglais. Heu, c'est, aujourd'hui, le musicien le plus connu dans le genre, du progressif. Le problème, c'est qu'en fait, lui, le progressif, c'est pas vraiment le genre dont il aimerait qu'on parle et dans lequel il voudrait qu'on le mette. Heu, En fait, tous ses albums ont eu des critiques, dithyrambiques et la reconnaissance publique est venue petit à petit. Ça fait longtemps qu'il est dans le milieu musical, et en fait, il a sorti énormément d'albums. Ce qui est très étonnant dans sa discographie, c'est que tous ses albums sont absolument excellents. Il arrive à se renouveler d'un album à l'autre, il arrive à avoir des albums qui sonnent différemment, mais il arrive toujours à avoir un haut niveau de qualité et pour l'instant, il déçoit jamais. Cette espèce de régularité de métronome, fait voilà, les fans sont toujours là. Pourquoi il n'a pas eu succès international, énorme? Je pense que ça a trait peut-être à une personnalité qu'il est assez timide, il est pas très charismatique, il a des lunettes, les cheveux un peu longs, il fait un petit peu intello. Hem, il ne dévoile rien de sa vie privée, de son intimité, voilà, c'est pas le genre à faire le show sur les réseaux sociaux ou, voilà, on ne sait pas grand chose de lui. Son style musical, bah, c'est du rock avec des guitares, il fait de la pop, du rock, un peu de métal, des chansons, voilà, à l'ancienne, c'est pas les chansons qui marchent, en ce moment, c'est plutôt le R&B et compagnie. Il fait des morceaux longs, alors là, c'est un petit peu ça le progressif, il a tendance à faire des morceaux qui sont pas des singles et des morceaux qui sont souvent très longs. Donc à la radio, des morceaux de plus de 6 ou 7 minutes, c'est même pas la peine d'y penser. Il a eu plein de groupes et de projets, donc peut-être que ça a noyé aussi, les gens. Il a eu un groupe qui s'appelait No Man en 87 qui faisait de l'électro-pop. Après il a eu un groupe, qui faisait du pop rock qui s'appelait Blackfield en 2001. Il a eu un groupe, qui faisait une musique un peu, métal, Storm Corrosion en 2010. Un autre groupe d'électro qui s'appelle Basse Communion en 98, donc plein de petits projets, parallèles, mais le groupe qui l'a vraiment, fait connu, qui a fait qu'il a été connu, c'est Porcupine Tree, qui a été formé entre 87 et 90 et qui a commencé par faire une musique, un peu psychédélique, avant de s'orienter vers une musique plus progressive, avant de faire du pop rock et même du métal. Alors évidemment, tous ces styles différents, à chaque album, l'évolution du groupe ont fait que, bah, le groupe est un peu inclassable. Il a été classé plutôt dans le progressif, et après dans le métal, mais ça veut rien dire, voilà. C'est souvent comme ça dans la musique, c'est le problème, c'est que les gens ont tendance à classer, ça c'est du rap, ça c'est du rock, ça c'est du voilà.
Et un groupe comme Pearl Jam, au début, il était classé metal, il faisait du hard rock, et après, il a été classé presque comme du country, après du punk, et maintenant du rock. Voilà, ça veut pas dire grand-chose. Et depuis 2009, Steven Wilson, il a abandonné son groupe et il fait une carrière solo, et il a sorti plusieurs albums en solo qui ont de plus en plus de succès. Donc voilà, il va peut-être finir par être très connu. Alors on va revenir sur la discographie de Porcupine Tree, qui est son premier groupe. Donc en 92, il sort un album, c'est un album de démo. Alors à l'époque, Steven Wilson, il n'arrive pas à signer sur un label, il envoie une cassette à un producteur. Cette cassette, elle reste des semaines dans son appartement, ce producteur, et personne ne l'écoute, et voilà, et puis lui il passe à autre chose, les mois passent, et puis un jour le producteur il prend la voiture avec un copain pour faire un long trajet, le copain lui dit bah, t'as pas des trucs à écouter, et là le producteur il a plus rien à écouter, il voit cette cassette qui reste dans son appartement, et bah, il la prend, il l'écoute du coup tout le voyage, et là il se rend compte que c'est super, et du coup, il signe Steven Wilson sur son label, et il sort un premier disque qui est un peu un disque avec un faux nom de groupe. Ils inventent des noms de, de musiciens, ils inventent des biographies qui sont factices. Voilà, il s'amuse avec ça. On the Sunday Life, c'est un peu des démos. Up the Downstairs en 93, c'est pareil, c'est les premiers albums. Ça a du succès, donc ça fonctionne. Mais la carrière du groupe démarre vraiment avec The Sky Move Sideways en 95. Donc c'est la période du grunge, c'est la période du rock sur les radios et tout ça. Mais eux, ils font une musique plus type Pink Floyd. Voilà, c'est des morceaux longs, psychédéliques. Voilà. Premier album voilà, il y a un morceau qui fait quand même 18 minutes, une première phase, on va dire, The Sky Move Sideways, et un autre morceau qui fait 16 minutes. Ils ont mis les deux ensemble sur la phase B du disque, 34 minutes un morceau. Donc vous imaginez que, voilà, voilà. Donc c'est très Pink Floyd, psychédélique, progressif. En 96, ils sortent un album qui s'appelle Signify, voilà, qui change un petit peu. C'est toujours dans le même style, mais ça évolue. Ça va commencer à être plus pop rock. Voilà, ça va commencer à être plus des morceaux un peu plus pop, avec des morceaux un peu moins longs. En 97, ils sortent un live qui s'appelle Coma Divine, qui est donc pris à Rome. Voilà, finalement c'est un live qui est très bien parce qu'il résume leur période psychédélique progressive du début, voilà, qui va un petit peu évoluer ensuite. Et c'est le dernier où ils changent de batteur après, et après ils vont avoir un nouveau batteur qui est terrible, qui s'appelle Gavin Wood, qui va être super. Donc période pop rock, Stupid Dreams, voilà, c'est un album très pop rock, avec des morceaux très sympas. Des slows, un peu, voilà, enfin, des morceaux plus classiques. Alors la production de Steven Wilson, elle est toujours, le son est super clair, super propre, c'est hyper bien produit, c'est quelqu'un qui produit, qui enregistre ses disques, et il a cette capacité, il a été d'ailleurs amené à produire d'autres artistes, parce qu'il rend toujours un son très clair, très très propre, très très beau. Donc c'est des super CD. Toujours une veine très pop pour Porcupine Tree. À ce moment-là, ils sortent Lightbulb Sun en 2000. Voilà, donc si vous aimez ce côté-là un petit peu pop, c'est des albums que je vous recommande. Et le son va évoluer en 2002 avec un son plus dur, plus agressif, une influence plus du métal. Voilà, avec un album qui est monumental, qui s'appelle In Absentia, qui est un peu en 2002 leur album de culte et leur album de référence. Donc voilà, 12 titres, plus 3 titres bonus, voilà, avec des chansons comme Trains, The Sound of Music, qui sont très très connues pour le groupe. Voilà, ça c'est superbe album. En 2005, Deadwing, voilà, qui est aussi je pense que c'est la meilleure période
de Porcupine Tree, hein, c'est un In Absentia, Deadwing avec Lazarus, Shallow, Arriving Somewhere But Not Here, qui est un superbe titre de Porcupine Tree qui joue encore en concert, Steven Wilson, à l'heure actuelle. Voilà, super album. Donc, ils vont sortir un live aussi, Arriving Somewhere, qui est très très bon, franchement, la playlist est excellente. Alors comme ils sortent maintenant des lives, vous avez un CD, deux CD et un Blu-ray ou un DVD, suivant l'édition. Là c'est un Blu-ray, donc c'est super qualitatif, avec un petit livret avec des photos. Voilà, ça donne envie d'avoir l'objet. En 2007, ils sortent Fear of a Blank Planet. Alors ça, Fear of a Blank Planet, c'est un super album, orienté un peu métal. Le thème, c'est la jeunesse, les jeunes devant leur console vidéo, désœuvrés, voilà. Et franchement, l'album est absolument génial. Donc voilà, In Absentia, Fear of a Blank Planet, c'est peut-être les deux meilleurs albums de Porcupine Tree. Ils ont sorti, alors ils ont souvent fait ça, ils ont fait un album, ils font un album et souvent ils sortent un EP derrière avec quelques titres. Et là, sur ce Neil Recurring, il y a 4 titres. Alors c'est des titres qui font 6, 7 minutes, 8 minutes, donc vous voyez, c'est assez long comme album malgré tout. Et là, c'était une période très intéressante pour eux, donc c'est pour ça que le EP vaut le coup. Ils sortent en 2010 Anesthetize, voilà, le live de la tournée Fear of a Blank Planet, qui est absolument terrible. Alors s'il y a un live de Porcupine Tree à acheter, c'est celui-là. En plus, comme d'habitude, il y a un DVD avec, donc 2 CD, un DVD, avec voilà, des super livrets. C'est l'artiste Lars Oil qui fait la mise en scène du concert et aussi le film du concert, et tout ce qui est art graphique, c'est lui qui à chaque fois qui fait ça. Franchement, c'est voilà, Porcupine Tree, le meilleur moment. Anesthetize, si vous avez l'occasion de l'écouter ou le voir, alors ça c'est absolument excellent. En 2009, le dernier album de Porcupine Tree, The Incident, un album concept. En fait, au départ, ils ont voulu faire un album d'un seul trait. Tous les morceaux s'enchaînaient, c'était un seul titre. Bon, la major on a quand même demandé à ce que ce soit un petit peu coupé. Mais voilà, c'était le thème, c'était Steven Wilson a vu un accident de très près, ça l'a marqué, donc c'était cet incident, le fait que les choses basculent très vite dans la vie. Il y a des très bons titres, même si cet album est moins apprécié des fans que ceux cités précédemment. Il y a quand même, moi, ma chanson préférée de Porcupine Tree, Time Flies, qui est absolument extraordinaire, qui est un peu la pièce centrale du disque. Et là, ce coup-ci, ils avaient été sympas, ils avaient inclus dans le CD le EP, des titres qui n'avaient pas été retenus, 4 titres de plus. Voilà, donc voilà, c'est très généreux toujours comme production. Et pour finir cette période Porcupine Tree, Octane Twisted, c'est le live de la tournée Incident. Et là aussi, vous pouvez trouver des éditions où il y a des DVD. Là, c'était pas le cas, il y avait quand même 2 CD, Octane Twisted. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette période-là. Steven Wilson, à ce moment-là, et à cette période-là, il met un terme à Porcupine Tree. Alors au départ, c'était une pause pour sortir un album solo. Cette pause, en fait, elle s'est prolongée et apparemment, il ne sortira pas d'autres albums avec le groupe, on ne sait jamais, peut-être un jour. En 2009, donc il commence sa carrière, un petit peu avant la fin du groupe Porcupine Tree. Il sort un premier album qui s'appelle Insurgent. C'est un album en fait un peu fourre-tout où il va mettre un peu tous les styles de musique, du pop rock, un peu de métal, des choses plus électroniques. Voilà, il n'y a pas vraiment une ligne directrice de l'album, avec des très bons singles comme Harmony Korine. Voilà, moi j'aime bien, c'est un bon album, mais voilà, c'est pas encore du niveau pour moi des meilleurs albums de Porcupine Tree. Voilà, mais ça reste quand même toujours du Steven Wilson, c'est quand même très très bien.
Il sort, hop, en 2011, un gros album qui s'appelle Grace for Drowning. C'est un peu vraiment le premier album solo de la carrière de Steven Wilson, où là il y a un côté, il va s'aventurer vers le style un peu jazz, un peu sombre. Il y a beaucoup de morceaux instrumentaux. Les morceaux, il y a 2 CD, donc hein, toujours un gros album avec beaucoup de temps de musique. Il y a des très bons titres, mais moi je trouve que c'est noyé avec trop d'instrumentaux, il y a un côté un peu trop sombre. Voilà, c'est pas mon album préféré de Steven Wilson et de loin. Mais vraiment, voilà, il demande plusieurs écoutes et c'est quand même un bon album. Il va sortir un live qui va reprendre donc ses 2 premiers albums et puis quelques titres de l'album à sortir à l'époque. Get All You Deserve en 2012. Voilà, alors là aussi, superbe édition, 2 CD, un Blu-ray d'un concert filmé. Voilà, c'est au Mexique en avril 2012. Franchement, super packaging. Voilà, c'est excellent. Il s'est entouré de musiciens pour sa carrière solo absolument extraordinaire. Voilà, un bassiste qui s'appelle Nick Begg. Il y a une super équipe derrière. Et là, il va sortir un album qui va absolument éclater la critique, qui va être terrible. C'est The Raven That Refuse to Sing, avec mon anglais légendaire, c'est parfait, en 2013. Donc c'est un disque qui va être plus dans le style du progressif, des débuts de Porcupine Tree, un petit voilà, avec un univers très sombre, un peu à la Tim Burton, des chansons excellentes avec Luminol, The Raven, Drive Home, voilà, un album absolument 6 titres, mais ils sont assez longs. Il y a des titres qui durent 12 minutes, par exemple Luminol. C'est excellent, la critique est à genoux, pas encore le public, mais voilà, c'est un grand album qui va montrer que voilà, il est capable de faire, Steven Wilson, des albums qui resteront dans les mémoires. Et voilà, donc ça, c'était terrible. Je pense que c'est le vrai décollage de sa carrière solo. En 2015, And Cannot Erase, en fait un album concept. Il a été marqué par l'histoire d'une jeune fille qui a été retrouvée morte dans son appartement, dans un immeuble, toute seule, et on l'a retrouvée bien longtemps après, et personne ne s'était soucié de son sort. Donc il retrace un peu la vie imaginaire de cette fille, avec ce qu'elle a pu ressentir, les différentes phases dans lesquelles elle a pu passer. C'est un album qui est très dans la veine, puisque aucun album Steven Wilson sonne pareil. Là, il est dans la veine très pop-rock, c'est très très fort. Moi, j'ai adoré l'album. Il y a 11 titres. C'est excellent. Voilà. Vraiment un superbe album de Steven Wilson. Pareil, un petit EP en suivant qui s'appellera 4 et demi, puisqu'en fait, ben, c'est ni le quatrième ni le cinquième album. Voilà, il s'appelle 4 et demi. Il est dans la même veine, c'est les chansons qu'il n'a pas retenues. Il y a 6 titres qui sont très très bien, parce que là, il est dans une période très créative. Voilà. Et puis, Steven Wilson, toujours pas de consécration. Voilà, tout le monde est d'accord pour dire que ces albums sont géniaux, mais ça marche pas tant que ça. Il décide de changer de label. Il quitte Cascop, qui était quand même son label des débuts. Il part dans une plus grosse structure. Et il va se mettre un peu plus en avant, il va essayer de monter une tournée voilà, un peu plus dynamique. Il est d'ailleurs en photo en pleine nu sur son album To The Bone, en 2017. Et là, l'objectif, c'était de faire un album qui rende hommage à la musique qu'il aime des années 80, Peter Gabriel, Tears for Fears, Kate Bush. C'est un album facile d'écoute, voilà, avec des singles, avec même un morceau très très entraînant, Permanenting, Permanating, qui va être un hit radio. Donc enfin, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont connu Steven Wilson par ce titre très joyeux, très dynamique. Il en rigole en concert parce qu'il dit qu'il fait que des chansons tristes et puis que quand il fait une chanson rigolote, là, tout le monde se met à danser et ça marche. Voilà, la tournée To The Bone et cet album-là vont faire qu'il va vraiment avoir beaucoup de succès.
Moi, j'adore cet album. Voilà, je trouve que c'est peut-être son meilleur album solo. Après, voilà, on peut en discuter longtemps. Il y a des super chansons. Il chante aussi en duo avec Nina Tayeb sur Paria, voilà, un peu comme Kate Bush et Peter Gabriel à l'époque. C'est de la guitare, c'est du rock. Voilà, il y a un rythme d'enfer. C'est vraiment un très très bon album. Le live de la tournée To The Bone, voilà, que j'ai eu le plaisir de voir et qui a eu la dédicace de l'album, c'était absolument excellent. Et comme là, le Blu-ray est filmé au Royal Albert Hall à Londres. Donc voilà, c'est magnifique le concert, c'est filmé parfaitement. Et ça, voilà, si vous voulez découvrir l'univers de Steven Wilson, voilà, ce live-là, Home Invasion, il est génial. Voilà, c'est l'occasion de le découvrir. Je vous le recommande chaudement, ainsi que To The Bone, l'album. Steven Wilson, il devait sortir un album là, en juin, The Future Bites, où il opérait un nouveau virage. Le premier single qui est sorti annonçait une couleur plus électro, avec des voilà, plus dynamique. Ça ressemble un peu à du Depeche Mode. C'était un album qui était censé parler de la société de consommation. Et voilà, le premier single était vraiment basé sur ça. Il est très très sympa si vous pouvez l'écouter. Donc Steven Wilson, ben moi le single s'appelle Personal Shopper. Voilà, je vais rechercher le titre. Donc il va sortir, je pense, en 2021 avec le Covid. Il a été repoussé, ainsi que la tournée qui s'annonçait être une grosse tournée avec des stades et une mise en scène très importante. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur Steven Wilson? Donc après ces autres groupes à découvrir. Moi, No Man, Electropop, c'est pas trop mon truc, j'aime pas trop accrocher. Storm Corrosion, non plus, c'est trop particulier. Il a fait ça avec le chanteur de Opeth. Voilà, c'est très particulier comme album. Par contre, Blackfield, je trouve très sympa. Il y a plusieurs albums, il y a au moins, je pense, 3 albums de Blackfield. Il a fait ça en duo avec un chanteur israélien. Voilà, le premier album de Blackfield, si vous aimez le pop rock, il est absolument excellent. Je peux aussi vous donner à lire le livre de Frank Bardel, un Français, Steven Wilson, The Dark Side of the Prog, voilà, où il dit voilà, adulé depuis plus de 20 ans par une légion de fans en constante expansion, adoubé par ses pairs à toutes générations confondues, et considéré comme la critique comme une référence, il n'y a guère que le grand public pour ignorer encore Steven Wilson. Il était temps qu'un livre lui apporte sa contribution à une notoriété bâtie jusque-là exclusivement grâce aux bouche à oreille. C'est tout à fait vrai, voilà, ça résume bien. Alors on découvre pas trop la vie de Steven Wilson, un petit peu, hein, des anecdotes sur sa vie, bon sur sa vie privée, rien. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que il y a la critique de tous ses albums, donc c'est intéressant, on va pouvoir voir quel album lui a plu ou moins, les titres, la petite histoire des albums. Il y a la discographie bien sûr entière de tous ses projets, de tout ce qu'il a fait. Il en a fait beaucoup, Steven Wilson. Voilà, donc c'est un petit livre chez Carré Blanc qui est intéressant si vous êtes fan de Steven Wilson. Voilà, j'espère que je vous aurai donné envie d'au moins écouter une chanson de Steven Wilson ou de Porcupine Tree. Franchement, moi un jour j'ai découvert ça et j'ai trouvé ça tellement génial que j'ai tout écouté et tout vu. Et je peux vous dire que l'ensemble de l'œuvre est d'une qualité rare. Et voilà, et pour moi c'est le plus grand musicien de rock actuel. Merci, à bientôt pour d'autres vidéos sur le blog.